まと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. C'est le grand jour des résultats du sondage international demandé, exigé par Yasuhisa Arasama lui-même, direct du Japon. Il m'a appelé, il m'a demandé de faire un sondage. J'ai donc fait un sondage les frérots. Et oui, j'ai sondé la Fumi Family, et oui, fan de Kingdom, sur qui est le plus fort des personnages, le plus grand stratège, etc., etc. C'est donc le jour des grands résultats, le jour des résultats les frérots. Et oui, attention, roulement de tambour. Et oui les gars, ça a été âprement disputé. Alors, il y a beaucoup de surprises comme il y a des non-surprises. Vous verrez bien évidemment les gars. Alors, on commence sans perdre de temps, parce que je sais que ça vous énerve déjà quand je parle comme ça au début, et je ne rentre pas dans le vif du sujet, mais les gars, ça fait même pas une minute, donc c'est bon, donnez-moi le temps de kiffer un petit peu, de savourer un petit peu les frérots, et oui, en tout cas, on est regardé du Japon, donc on leur fait un petit coucou, et oui, on continue à parler de Kingdom, et oui les gars, même si vous nous avez striké, il n'y a pas de souci, j'ai retiré je sais pas combien de vidéos Kingdom, mais on est toujours présent, 2 fois plus puissant, et oui les gars, on est là. Bref, alors, le personnage le plus fort. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans un sondage. Donc, par essence, par quintessence, c'est subjectif. Surtout que ce sont des questions ouvertes. Ce ne sont pas des questions fermées. Si j'avais dit qui est le plus fort et j'avais donné seulement 4 personnages, et vous deviez voter sur ces 4 personnages, là, c'est des questions fermées à choix multiples si vous préférez, mais ce sont des questions fermées. Là, ce sont des questions ouvertes. Donc, ça fait appel à votre subjectivité, votre avis, afin que vous puissiez vous exprimer le plus librement possible. Alors, quand je vois certaines réponses, je me pose des questions à savoir, est-ce que c'est bien de laisser trop de liberté à certains? Vous allez comprendre pourquoi. Alors, qui est le personnage le plus fort pour la communauté Kingdom Fumigène? Eh bien, c'est le général Mobu. Et oui, les frérots, ma propagande a fonctionné. D'ailleurs, je vais vous remettre un coup de la bande-annonce Mobu, que vous compreniez bien sa puissance. 俺が全中が最強の男モーブだ最強の男が率いる軍勢も最強だこの俺を止める者など天下に存在せぬ貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰すこのモーブ軍は無敵である Et oui, Mobu, qui a plus de 80 votes. Et oui, les frérots, oui, on était un peu plus de 200 à voter, je le dis. Alors, j'avais espéré qu'on soit 200 000, mais on n'a été que 200. Et oui, non, je rigole, les gars. Et oui, 200, c'est déjà pas mal. Moi, je suis content. Peut-être qu'un jour, on sera 200 000. Et oui, peut-être même 1 million. 1 million de lecteurs Kingdom en France. Ça serait un truc extraordinaire. Il y a peut-être même des Japonais qui se sont infiltrés et qui ont voté, parce que nous, on a Erebus qui est infiltré chez eux, mais peut-être que eux, ils ont des infiltrés chez nous. Attention. Bref, Mobu gagne à quasiment 80 votes, donc il écrase tout le monde, il écrase la concurrence. C'est bien. Au moins, même si Mobu n'est pas très populaire, les gens reconnaissent que c'est lui le plus fort. Ça, c'est un bon point. On a une communauté qui est plutôt raisonnable, les frérots. À la deuxième position, c'est Uken. Uken le Bushin, 35 votes pour lui. Alors, Uken, j'ai envie de vous dire que même si tu le mets en premier, c'est-à-dire que même s'il était arrivé premier dans ce classement,
ça aurait pu se défendre. Ça aurait pu se défendre parce que c'est très souvent répété que martialement, c'est Uken, patati, patata. Donc, ça aurait pu se défendre. Là, les gens qui ont voté pour Uken, eux, ils pensent dans leur esprit que c'est Uken le plus fort de Kingdom. Mais la majorité n'est pas d'accord, c'est Mubu. Donc, première position, Mubu. Deuxième position, Uken. Troisième position, Renpa. Quatrième position, Uki. Ensuite, on a tout. Ensuite, Kyukai. Kyukai avec 6 votes. D'ailleurs, Uki et tout avaient 8 votes. Kyukai a 6 votes. Kyukai est devant Shin. Kyukai est devant Shin. Donc ça, c'est pas mal aussi. Clairement. Ensuite, on a Shuei-kun. On a Uken. Le roi Uken. Ok. Shibasho. Donc Shibasho, il a pas encore fait grand chose, mais il y a des gens qui disent déjà que c'est Shibasho le plus fort de Kingdom. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Général Rishin n'a que 2 votes. Général Rishin n'a que 2 votes. Notre pauvre petit Shin, il n'a que 2 votes. Bref, ensuite on a Bajo, 1 vote. On a Gekishin. Ah bah je sais qui a mis ça. Ah oui, bah, Gekishin. Franchement, alors ça, j'étais pas prêt pour ça. Je l'avais pas vu. Gekishin. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a Eki. Ça, c'est un homme raisonnable qui a mis ça, bien évidemment. Ensuite, on a Karin, Kanmei, effectivement. Ok, très bien. Donc, c'est plutôt, on va dire, cohérent. On est resté raisonnable, les frérots. Donc, Mubu, Uken, Renpa. Voilà, vous retenez ça. Les 3 plus forts pour la communauté Kingdom. Ensuite, le plus grand stratège. Alors, celui qui a gagné, il a gagné, mais de très peu. De très peu. Vous vous doutez bien que ça se joue entre Uzen et Riboku. Alors, qui a gagné? Uzen ou Riboku? Eh bien, c'est Uzen qui a gagné. 82 votes pour Uzen et 80 pour Riboku. C'est phénoménal. Ça s'est joué à un poil de cul près, très clairement. Mais c'est Uzen qui l'emporte. Et je voulais que je vous dise, les frérots, moi j'ai voté Uzen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que tous ceux qui ont voté Uzen, je me fais le porte-parole de tous les votants de Uzen. Uzen, déjà, de 1, argument scénaristique du manga, il a factuellement battu Riboku alors qu'il était désavantagé à Giyu. Les gens oublient trop ça. Hein. Les gens, ils cherchent des raisons à la défaite. C'est toujours ça, généralement, qu'on appelle ça les mauvais perdants. Les gens qui disent, oui, mais tu sais, il a gagné, mais en fait, Riboku avait le soleil dans les yeux, machin. Ils cherchent des excuses. Uzen, il a retapé une carte à lui tout seul, avec des soldats qui voulaient le tuer. Il a retapé une carte au milieu des bois, mon gars, ok? Il a retapé le plan comme ça, tout de suite, réactivité. Il a battu Riboku alors que Riboku avait 20 000 hommes de plus. Riboku avait plus de généraux que lui et Riboku avait l'avantage du terrain et Riboku avait Uken. Il avait Uken avec lui, le Bushin, l'homme le plus fort de Kingdom pour 35 personnes. Et il a perdu à Giyu. Faut arrêter. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas eu les soldats de Kantan. Frérot, on en a rien à foutre. Il a perdu factuellement. Donc, quelqu'un qui me dit que Uzen est plus fort que Riboku en termes de stratégie, il est cohérent. Le deuxième point aussi, c'est que, clairement et simplement, Riboku a lui-même admis qu'il a perdu face à Uzen. Aujourd'hui, il se représente face à lui, donc pour la bataille de Rango. Et là, Riboku à Shibasho, il est chaud, ok? Sur ça, il n'y a pas de problème. Riboku a un palmarès qui est même supérieur à celui de Uzen, du moins dans ce que nous, on connaît dans Kingdom. Mais, très clairement, en termes de stratégie, c'est pas incohérent de dire que Uzen est plus fort. Parce que la question, elle est claire. Maintenant, attention, Riboku a lui aussi, d'une certaine façon, un jour battu Uzen, mais c'est plus indirect, on va dire. C'est lorsqu'il a fait son plan de la cage, patati patata. Pour moi, il a battu tous les stratèges de l'état de Qin. Il a battu tout le monde à ce moment-là. Et oui, il a battu tout le monde, mais c'était Kanki qui était face à lui. Donc, l'histoire retient que c'est Kanki qui a perdu, évidemment. Mais c'était le plan de Shuei-kun et de Uzen. Sauf que Uzen, il n'a pas été. Ah oui, donc il est bien malin, lui, on est bien d'accord. Hein. Donc, vous voyez, ça se discute plus sur la défaite de Uzen face à Riboku. Par contre, la défaite de Riboku, elle ne se discute pas. Oui, d'ailleurs, c'est le retour de mon fameux bonnet. Et oui, mais la défaite de Riboku, elle se discute pas. On peut trouver des raisons parce que Hara, il a tout fait pour conserver la crédibilité du Riboku parce qu'il savait ce que Riboku allait faire par la suite. Mais la défaite est là. Clairement et simplement. Et il y a même eu une défaite verbale, hein, lorsque les deux se sont parlé. Franchement, pour moi, Uzen, il a lâché punchline sur punchline. Riboku, il s'est fait boxer ce jour-là. Bref, donc, Uzen, plus grand stratège pour la communauté Kingdom. Ensuite, Riboku. Ensuite, Shuei-kun. 11 votes seulement. Shuei-kun paye son erreur hors chou. Il la paye de ouf parce qu'il a dégringolé dans l'imaginaire, dans la valorisation, dans l'esprit que les gens avaient de lui. Shuei-kun, tu interrogeais les gens, je pense, avant l'arc, là, avant la cage, tout ça,
Je pense qu'il aurait pu être avec Uzen et Riboku. Les gens reconnaissaient la puissance stratégique de Shueikun. Mais là, l'erreur Horshu, c'est compliqué pour lui maintenant vis-à-vis de la communauté. Bref, de la communauté fumigène. Hein. Ensuite, on a Kanki avec 5 votes, Gakuki avec 5 votes, Karine 2 votes, Uki 1 vote, et on a Romain. Ok, Romain, mon frérot Romain, qui s'est, à mon avis, auto-voté. Donc, tu fais partie des stratèges de Kingdom. Eh bien, dis donc, si ta stratégie, c'est Gekishin qui te l'a inculqué, pour les frérots. Donc, voilà pour le plus grand stratège. Retenez bien, Uzen numéro 1, Riboku numéro 2, Shueikun numéro 3, selon la communauté fumée comme d'habitude. Le plus grand général de la Chine. Qui est le plus grand général de la Chine pour la communauté? Eh bien, écoutez, c'est Renpa qui l'emporte. Et franchement, ça peut se comprendre. Parce que lorsque tu dis le plus grand général, ça englobe tout. Ça englobe les faits d'armes, la stratégie, la force, la prestance, comment tu motives tes troupes. Ça englobe tout ce qu'on connaît dans Kingdom. Donc le fait de mettre Renpa, c'est pas incohérent. Moi, j'ai mis Eki. Je reste fidèle à mes valeurs. Mais je comprends que ce soit Renpa qui gagne. Numéro 2, c'est Riboku. 33 votes. Et cette fois-ci, Riboku devance Uzen. Et c'est logique, parce que Uzen l'a battu sur le côté de la stratégie. Mais là, on parle du plus grand général de la Chine. C'est pas la même chose, les gars. Et oui, donc Riboku est deuxième avec 33 votes. Renpa, 43 votes. Riboku, 33 votes. Uki, 31 personnes ont voté pour Uki. 31 votes pour Uki, les gars. Et oui, les gens se souviennent de la puissance du général Uki, même si il est peut-être un petit peu haut quand même, parce que bon, je pense qu'on peut trouver quand même des mecs peut-être un peu devant Uki, si on réfléchit bien dans Kingdom. Mais en tout cas, Uki est numéro 3, et c'est un très bon classement pour notre regretté Uki-sama, l'oiseau colossal de Kin. Ensuite, on a Uzen, 11 votes. Ensuite, on a Mubu, 7 votes. Vous n'avez pas respecté Mubu. Vous n'avez pas respecté Mubu, les gars. Là, moi, je suis pas d'accord. 7 votes seulement pour Mubu dans le plus grand général de la Chine. Eh ben, dis donc. Je rappelle qu'il est le leader des 6 grands généraux de Qin. Ça a fait débat sur la toile. Les gens étaient pas contents quand il y a eu ça. Et les gars, ça a été dit factuellement dans les traductions qui se respectent. Ça a été dit clairement et simplement qu'il y a un classement des 6 GG, il y a un classement des armées. Et la première armée, c'est qui? C'est Mubu. Je vais vous remettre la bande-annonce, ceux qui sont pas d'accord. Tous ceux qui sont pas d'accord, là, qui commencent à mettre des messages, je vais vous remettre la bande-annonce dans votre face, là, que vous puissiez bien comprendre la puissance du général Mubu. Ensuite, on a Shin, 7 votes, égalité avec Mubu. Je sais pas si c'est bien ou pas bien pour lui, mais bref, en tout cas, il est égalité avec Mubu. Ensuite, on a Gakuki. Alors, mettre les anciennes générations, les morts, tout ça, ou qui est mort, mais disons que lui, il a participé un peu aux 2 générations. Mettre Gakuki, en vrai, on aurait dû l'exclure. Je vais vous dire pourquoi, parce que si tu te fies au manga, il est numéro 1 en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref. En tout cas, voilà, Gakuki, 7 votes. Kanki, 6 votes. Eki, 4 votes. Et oui, il y a même une erreur. Eki a 5 votes. 5 votes pour Eki. Et oui, Akuki, Tu, Karine, Kuen, Dukiyu. Des gens ont mis Kuen. Les gens n'ont même pas vu son visage. Ils ont déjà mis le plus grand général de la Chine, c'est Kuen. Ça, c'est des gens qui voient dans le futur ou pas? Bref. Donc voilà, ils ont des 2 votes, 3 votes, 1 vote. Bref, on retient que numéro 1, Renpa. Numéro 2, Riboku. Numéro 3, Uki. Numéro 4, Uzen. Voilà les frérots. Personnage préféré. Quel est le personnage préféré de la communauté fumigène? Ça en dit beaucoup, les frérots. Eh bien, c'est Kanki. Kanki, les gars, 54 votes pour Kanki. En plus, ça a une belle victoire. Deuxième position, c'est Shin. Ensuite, c'est Kyukai. Et ensuite, on a Uki, Dukiyu, Uzen, Tu, Riboku, Renpa, Mubu, Muten, Eisei, Eki, Uhon, Yotonwa. Et après, t'as des Aku, Bajo, Goume qui ont tous des 1 vote, qui ont tous une personne qui a voté pour eux. Donc voilà. Donc on retient numéro 1, c'est Kanki. Numéro 2, c'est Shin. Numéro 3, c'est Kyukai. Clairement. C'est intéressant de voir que, au final, Kyukai est vraiment très populaire de la communauté, malgré que depuis pas mal de tomes, j'ai même envie de dire 7 ou 8 tomes, Kyukai a disparition, c'est une disparition ninja, elle a pas fait énormément de choses. Mais malgré tout, les gens gardent Kyukai dans leur cœur. C'est bien, ça fait plaisir les frérots que vous n'avez pas oublié notre Kyukai-sama. Ok. Ensuite, personnage le plus polyvalent. Alors ça, c'était très subjectif. Moi, personnellement, j'ai voté Riboku. J'ai voté Riboku, mais alors dans l'autre, je vous ai pas dit non plus qui j'ai voté. Moi, alors personnage préféré, moi j'ai mis Shin. J'ai mis Shin. Le plus grand général de la Chine, moi j'ai mis Eki. Normal, hein. Plus grand stratège, moi j'ai mis Uzen, et après les autres, je vous l'avais dit. Voilà, je vous donne aussi mon vote. Hein. Perso, le plus polyvalent, c'est Tu qui gagne, avec 43 votes, mais il est égalité avec Renpa.
Alors par contre, là je dois avouer quand même que surtout, il y a quand même des gars qui forcent. Hein. On va se le dire, les gars, on est entre nous. Attendez, factuellement parlant dans Kingdom, tu me dis Rempa. Rempa, on a eu des trucs, on a eu des infos. Il combattait les 6GG, il en a même combattu un moment 2 en même temps. Rempa, on a eu des trucs. Déjà, le fait que le gars soit encore là, soit le dernier des survivants, entre guillemets, de l'ancienne génération, Rempa, il y a quelque chose. En plus, Rempa, on a eu une véritable bataille, guerre vraiment longue avec lui. Et même sa défaite, c'est une défaite, mais c'est lui qui décide d'arrêter les hostilités parce qu'il voulait pas perdre trop d'hommes, etc., etc. Il n'était pas forcément en position de force, mais il n'était pas non plus en position de défaite assurée, Rempa. Donc bref, en tout cas, c'est une défaite qui peut se discuter. En tout cas, Rempa. Et Rempa est l'un des seuls dans Kingdom à avoir pris Uzen par surprise. Beaucoup de personnes l'oublient ça. Mais il a pris Uzen par surprise. Hein. Uzen a fui. Après, Uzen s'est retrouvé en situation favorable face à lui, mais Rempa avait quand même pris Uzen par surprise. C'est déjà quelque chose d'assez lourd de faire ça. Mais les gars, tout. Moi, j'ai rien contre tout, j'aime bien. J'aime bien tout. Il a battu Rinbokun, ok, qui est un général fort, mais bon, voilà. Et il y a la bataille de Shoyu. Et vous, avec ça, vous en faites le personnage le plus polyvalent de tout Kingdom. Je trouve quand même que des gens, surtout, abusent un peu, dans le sens où vous n'avez pas encore eu quelque chose de lourd avec tout. Je veux dire, les fans de tout, lorsqu'ils parlent entre eux, vous parlez de quoi? Vous parlez de quelle bataille? La bataille de Shoyu? Il est quasi inexistant, tout, dans la bataille de Shoyu. C'est plus Huron, Shin qui sont mis en avant. Vous voulez parler de quoi? Le combat avec Rinbokun. C'est un bon combat, mais c'est un combat qui est juste là pour nous dire que tout est fort. Ce que je veux dire, donc, on n'a pas encore eu un arc avec tout. Et même dans la bataille de Shoyu, tout le dit clairement, je laisse les petits se mettre en avant. Donc il est même pas lui-même mis en avant dans le truc, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu mets tout, le général, le personnage le plus polyvalent de Kingdom, alors que tu n'en as pas vu beaucoup de lui, je trouve que c'est quand même assez impressionnant de faire ça. Mais, je ne critique pas, mais c'est factuel, tout est numéro 1 avec Rempa. Égalité avec Rempa. Troisième position, c'est Shueikun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, il va sur le champ de bataille, il est stratège, il a aussi une dimension politique. Shueikun, attention, si un jour Shueikun fait preuve, on va dire, de quelque chose d'assez impressionnant, je sais pas, il se retourne contre l'état de Qin, avec ce qu'on nous avait dit à Juko, vous savez, le fardeau patati patata, Shueikun peut être un adversaire, il a la carrure d'être un adversaire, on va dire, final, au moins pour Mubu, ok? Kyukai ensuite 4e, ensuite c'est Uhon. Ah bien, vous avez mis Uhon dans la polyvalence, c'est bien. Ça montre encore une fois l'intelligence de cette communauté fumigénienne. Parce que franchement, Uhon n'a même pas été cité depuis tout à l'heure, et là vous l'avez mis dans la polyvalence. Et c'est vrai que Uhon est un bon stratège, il motive bien ses troupes, sur le champ de bataille il est fort aussi, etc. Enfin, Uhon on peut le considérer comme l'un des plus polyvalents aussi, c'est vrai. Uki ensuite en dessous, ensuite c'est Yotanwa avec 8 votes, Shin 7 votes, Uzen 5 votes, Riboku 5 votes, moi j'ai voté Riboku, clairement, je le dis parce que moi Riboku des fois franchement il m'impressionne, le gars il est partout, allez il est au palais, il discute avec le roi, il a une dimension politique, il est sur le champ de bataille, il prend la tête de certains guerriers, il combat contre Kanki, ouais, Riboku il est quand même polyvalent je trouve, hein. Même si il est pas fort, hein, clairement, maintenant on l'a vu, hein, mais je trouve qu'il est assez polyvalent quand même. Bref, ensuite on a Kanki, juste en dessous de Riboku. Ensuite on a Muten, 4 votes avec Kanki. Karin, Ensan, sans commentaire. Et Goumei en dernier. Tiens, Goumei, quelqu'un a cité Goumei en polyvalence, quelqu'un a cité Goumei. Mais dis donc. Meilleur combat, le meilleur combat de Kingdom. Alors là, il y a vraiment pas eu de débat. 73 votes, numéro 1, Mubu versus Kanmei. Et là, les gars, j'ai forcé parce que moi, à chaque fois, je le dis, le meilleur combat, les meilleurs combats. Et il y a plein de mecs qui me disaient, non, c'est pas ça le meilleur combat. Mais au final, j'ai gagné. Vous avez enfin compris la puissance de Mubu versus Kanmei. Les éclats de masse qui tuent des personnages. Les éclats de masse, frérot. Où est-ce que t'as vu ça? Kanmei, il arrive avec des tambours. Les gars, faut arrêter. Ce combat-là, il était stratosphérique. On n'a jamais eu un combat aussi violent dans Kingdom. Je le dis très clairement, on n'a pas eu combat aussi violent. Ara, il a essayé avec Shin versus Uken, mais il n'a pas réussi, parce que Shin versus Uken, on sait comment ça se termine. Désolé, et je parle du deuxième Shin versus Uken, hein, sur les plaines là, de Shukai, ok? Donc en tout cas, Mubu versus Kanmei, 73 votes, écrase le game, et moi je suis d'accord. Deuxième position, Shin versus Rinko. Oui, les frérots, oui, je valide. C'est le meilleur combat de Shin. Shin vs Rinko, c'est le meilleur combat de Shin, très clairement, devant Shin versus Uken. Hein. Ensuite, on a eu Shin versus Uken. Alors, le problème, c'est que Shin versus Uken, il y en a plusieurs. Donc, vous parlez duquel? Mais en tout cas, il est à la 3e position. Mais,
il est à noter qu'il est à la 3e position avec 16 votes seulement. Shin vs Rinko en a 27. Donc, il y a 16 personnes qui ont dit, ouais, Shin vs Uken, mais, vous voyez, le Kingdoms Fight que je vais faire sur Shin vs Uken va décevoir beaucoup de personnes. Bah, va décevoir les 16 personnes. Parce que le Shin versus Uken, il y a un truc qui manque là-dedans. Il y a un truc qui manque dans Shin vs Uken. Mais on verra ça dans les Kingdoms Fight. Donc, en tout cas, numéro 1, Mubu versus Kangmei, 73 votes, écrase le game. 2e position, Shin vs Rinko. 3e position, Shin vs Uken. 4e position, Uki vs Uken. Eh ben, les frérots, franchement, honneur à vous. Honneur à vous. Uki vs Uken, c'était une dinguerie. Mais je vous avoue que Duke Iyu versus Uken n'a eu qu'un seul vote. C'est honteux. C'est honteux, les gars. Parce que moi, je vous le dis clairement, Duke Iyu versus Uken, je le mets au même niveau que Uki versus Uken. Tellement Duke Iyu versus Uken, il était lourd. Lourd. Et ensuite, tous les autres là en bas, ils ont tous un vote. Kanki vs Seikai. Ouais. J'ai pas vu une... Ils ont même pas lu qui le tue. Bref. Kanki vs Koshu. Kyukai vs Yuren. Mubu vs Manu. Et il y en a, ils abusent. Hein. Il y en a, ils abusent, hein. Les gars, quand même. Hein. Yotanwa vs Roi des Quanrong. C'est pas qui le tue. Shin vs Keisha. Et Shin vs le Bouddha. Alors je pense que le Bouddha, tu parles de Gaku Akuku, tu parles de Gaku Akuku qui saute sur un pied là, eh oui, le meilleur arc de Kingdom. Oh là là là, je suis content, je suis content. On dit toujours que les communautés sont à l'image des fois des youtubeurs, c'est vrai, hein, et là je le vois un petit peu dans ses résultats, faut dire la vérité, meilleur arc de Kingdom, et je crois que c'est le point, du moins c'est l'élément qui a eu le plus de votes dans tout le sondage. 110 personnes ont voté pour la coalition. En fait, il n'y a même pas de match. Tout le monde a dit la coalition. Alors franchement, je peux pas me dire que je n'ai pas un petit peu influencé dans le sens où, franchement, moi j'ai essayé de vous expliquer pourquoi à tous les niveaux lors de mes reviews, des reviews aussi de la saison 3, j'en ai fait un petit peu. J'ai expliqué pourquoi la coalition, c'est pas pareil que les autres arcs en fait. C'est pas pareil, très clairement. Et en 2e position, c'est Giyu. Je comprends les frérots qui mettent Giyu. Je les comprends. Parce qu'il faut dire la vérité, il y avait... Giyu, c'est très certainement la bataille la plus stratégique qu'on a eue dans Kingdom. Donc je comprends les frérots qui kiffent Giyu. Moi, le problème que j'ai avec Giyu, c'est Shin vs Uken à la fin. Tu me retires Shin vs Uken, je te le mets masterclass de ouf. Hein. Clairement et simplement. Mais là, le coup de ce qu'ils ont fait avec Shin, voilà quoi. Mais bref, ça reste quand même lourd, évidemment. Mais Coalition gagne avec 110 votes. Ensuite, c'est Giyu, 38 votes. Ensuite, c'est Guyan, 3 votes. Guyan, 3 votes, ok. Bataille de Shoyu, 1 vote. Bayou, 3 votes. Donc Bayou a eu 3 votes. Moi, franchement, Bayou, je le mets devant Guyan. Hein. Désolé. Hein. Alors, les deux ont eu 3 votes, hein, clairement. Donc, ils sont égalité. L'arc du couronnement, 3 votes. Et Kokuyu, 1 vote. Alors, moi, personnellement, je vous dis la vérité. Hein. Pour moi, devant Guyan, je mets Bayou. Pour moi, il est devant Guyan. Même l'arc du couronnement, pour moi, il est devant... Kokuyu, il est devant Guyan aussi. Et après, Guyan, peut-être 5e ou 6e. Mais franchement, moi, Guyan, je le mets pas aussi haut. Même s'il est bon. Il est très bon, clairement. La plus belle femme de Kingdom. La plus belle femme de... Alors là, il n'y a même pas eu de débat non plus. Yotanwa, direct, emballé, c'est pesé. Yotanwa numéro 1. Kyukai numéro 2. 32 votes. Yotanwa, 99 votes pour Yotanwa. Ok. Kiyu, 8 votes. La reine mère, 6 votes. Karine, 5 votes. De toute façon, je vous mettrai les screens des votes et tout, vous inquiétez pas. Ok, comme ça, vous pourrez vous-même aussi débattre aussi en zone commentaire. Donc, c'est Yotanwa qui gagne. Bon, moi, j'ai voté Yotanwa aussi, faut dire la vérité. Je pensais qu'il y aurait plus match avec la chef du clan Saki. Parce que lorsqu'elle était sortie, la chef du clan Saki, beaucoup de personnes ont retourné leur veste. Oh, c'est la plus belle femme de Kingdom, machin. Bah, ils ont tous disparu maintenant. Ils sont tous revenus. Non, mais finalement, c'est Yotanwa. Eh, les gars. Et le plus BG, c'est qui le plus BG de Kingdom? Kanki. 53 votes, Kanki gagne 2 catégories. Hein. 53 votes pour Kanki, ensuite Muten, 25 votes. Shueikun, 32 votes. Shin, 10 votes.
Riboku, 10 votes. Ah, il y a eu Sei, il y a eu 16 votes, excusez-moi. Sei est devant, 16 votes. Ok. Uhon, 8 votes. Shibasho, 2 votes. Bah, Shibasho, c'est Riboku avec des cheveux frisés. Hein. C'est Fanny Valentine. Bref, Kampishi. Ok. Badjo. Non, mais les gars, faut arrêter. Hein. Non, mais là, faut arrêter, hein, franchement. Badjo, beau gosse. Bref. Après, attention, Badjo, n'est pas... Attention. Seikai, tout, Fumigène. Merci. Merci. Ok, pourquoi pas. Ok. Personnage le plus détesté. Alors, ça se trouve, quelqu'un aurait pu mettre Fumigène. Hein. Je déteste Fumigène. Quelqu'un aurait pu mettre Fumigène. Personnage le plus détesté, numéro 1, c'est Riboku. Le pauvre Riboku, qu'est-ce qu'il a fait? Il défend son état et pourtant tout le monde le déteste. Oh, les gars, vous êtes pas sympas. Riboku, 54 votes. Tojo, oui, franchement. Moi, je vous avoue que j'ai voté Riboku. Mais attention. C'est pas celui que je déteste le plus. C'est pour moi la question, quand j'ai vu le personnage le plus détesté, je me suis dit, ah ouais, le plus détesté dans la communauté, oui, effectivement, c'est Riboku. Les gens détestent beaucoup Riboku. Faut dire la vérité. Mais Tojo, celui que si on me demande à moi, celui que je déteste le plus, moi, personnellement, évidemment, c'est Tojo. Évidemment. Tojo, Karine. Karine détestée? Ah bon? Pourtant, je pensais qu'elle avait une fanbase, Karine. Étonnant. Kanki, 18. Ah, il y a plein de gens qui aiment pas Kanki, en vrai. Uken, 15. Ça, je comprends les gens qui aiment pas Uken parce que, encore une fois, Uken, je l'ai dit, il est hors du manga. C'est-à-dire, t'as le manga et t'as Uken à côté, en fait. Donc, je peux comprendre que des gens ne l'apprécient pas. Ensuite, Futei, Ryofui, ok, Karyoten, bon, après, c'est que un vote, etc. Ok. Donc voilà les gars, voilà un petit peu pour le sondage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit peu longue. Ça sortira dimanche matin, je pense. Hein, ouais, un petit dimanche matin, je vous sortirai ça les frérots. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment en zone commentaire. J'envoie bien évidemment les résultats à Ara Sama. Je lui envoie par mail. Là, dès que je coupe la vidéo, je lui enverrai par mail. On verra, hein, peut-être qu'il va nous donner son avis sur les résultats. Et on refera ce genre d'exercice si ça vous plaît. Bien évidemment, moi franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé faire cette vidéo parce que bah, c'est votre avis que je commente un petit peu comme ça. Donc d'une certaine façon, c'est un peu vous qui structurez cette vidéo et moi je ne suis qu'un animateur. Je ne suis qu'un pauvre animateur dans cette vidéo, et oui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec tous les vainqueurs qui ont gagné. À savoir, bon, on va pas tous les faire. Que l'honneur soit avec vous. まんまと大変を巻き起こしおったわ。